Bonjour. Bon, vous avez une question sur les encadrements et plus particulièrement si vous avez deux encadrements, est-ce qu'on peut ensuite trouver l'encadrement du produit, du quotient, etc. Alors, en fait, ça repose sur plusieurs, j'allais dire sur plusieurs astuces, sur plusieurs règles que vous avez de présenter. Quand vous avez, par exemple, regardez en haut à droite, quand vous avez X et Y, par exemple, qui sont encadrés, il n'y a pas de problème. Si vous additionnez X et Y, ben, vous additionnez les bornes de l'encadrement. Pas de souci. Exemple, si X est compris entre moins 5 et moins 2 et Y compris entre 2 et 3, j'additionne. Donc, X plus Y compris entre moins 3 et 1. Soustraire, c'est plus complexe. Donc, il faut utiliser le fait que soustraire, c'est ajouter l'opposé. Donc, par exemple, si vous voulez faire X moins Y, vous avez X qui est encadré entre moins 5 et moins 2, et vous allez d'abord encadrer moins Y. Et après, vous additionnerez, puisque vous savez qu'à ce moment-là, il n'y a pas de souci. Donc ici, dans mon exemple, Y qui serait compris, moins Y plutôt serait compris entre moins 3 et moins 2. Ensuite, j'additionne. Et j'ai encadré X moins Y. Je trouve X moins Y, par exemple, compris entre moins 8 et moins 4. Bon, maintenant, vous voulez connaître l'encadrement du produit. Alors, si vous avez X compris entre A et B, Y compris entre C et D, si A, B, C, D sont tous positifs, vous n'avez pas de souci. Exemple, X compris entre 5 et 8, Y entre 2 et 3, ben, je multiplie. XY est compris entre 5 fois 2, c'est-à-dire 10, et 8 fois 3, 24. Maintenant, si vous avez parmi ces nombres des nombres négatifs, parmi A, B, C, D, alors il faut raisonner en utilisant les opposés des nombres négatifs. Alors comment ça marche? Par exemple, si vous avez X qui est compris entre moins 4 et moins 1, vous allez encadrer moins X. Bon là, c'est quand vous multipliez par moins 1, vous savez qu'à ce moment-là, vous avez l'ordre qui change. Donc ça ferait moins X compris entre 1 et 4. Ensuite, comme vous avez plus que des nombres positifs à ce moment-là, vous allez pouvoir encadrer, alors à condition de vous être occupé de Y, dans l'exemple que j'ai mis, donc moins Y entre 2 et 3. Vous allez faire le produit moins X fois moins Y, et vous aurez ainsi l'encadrement de XY. Bon, si on a un des deux, si on a seulement un des deux qui comprend des nombres négatifs, je crois que c'est l'exemple que je vous soumettrai tout à l'heure, eh ben à ce moment-là, vous allez avoir un encadrement de moins XY, après vous multipliez par moins 1 pour avoir l'encadrement qui vous intéresse. Bon, l'important, quand vous avez, vous savez que quand vous avez deux nombres, s'ils sont tous les deux strictement positifs, si A est plus petit que B, alors 1 sur B est inférieur à 1 sur A. Si A et B sont strictement négatifs, il faudra raisonner à ce moment-là sur les opposés. Alors, vous avez l'exemple qui est en bas. Vous avez X qui est par exemple compris entre 5 et 8. Alors, 1 sur X est compris entre 1 huitième et 1 cinquième. Par contre, si vous avez X compris entre moins 4 et moins 2, alors vous vous occupez d'abord de moins X compris entre 2 et 4, et ensuite, vous avez un premier encadrement de 1 sur moins X, et après, vous allez jouer en multipliant par moins 1. Bon, quand on veut encadrer un quotient, on retient la phrase, vous la voyez au milieu, diviser, c'est multiplier par l'inverse, donc vous allez vous occuper d'abord d'encadrer l'inverse, et après, vous multiplierez. Alors, prenons les exemples du petit exercice que je vous propose. J'ai X compris entre moins 2 et moins 1, vous voyez tout en haut, et Y compris entre 2 et 5. Déterminer les encadrements de 3y moins x. Je commence par encadrer 3y, j'ai pas de souci particulier, je multiplie par un nombre positif chaque membre. Donc ça fait 3y compris entre 3 fois 2, 6 et 3 fois 5, 15. Ensuite, j'encadre moins x. J'avais x compris entre moins 2 et moins 1, ça me fait bien moins x compris entre 1 et 2. N'oublions pas qu'à ce moment-là, vous avez l'ordre qui change. Donc 3y moins x, j'additionne, ça me fait 3y moins x compris entre 7 et 17. Alors attention, le deuxième, c'est le produit. Alors on a y qui est compris entre 2 et 5, bon ça c'est l'énoncé de départ, et on a moins x compris entre 1 et 2, d'après ce qu'on a fait il y a 2 secondes. Donc vous allez à ce moment-là avoir quoi? Un encadrement de moins xy. D'accord, ouais. Vous pouvez à ce moment-là multiplier, on l'a vu tout à l'heure. Donc ça fait 2 fois 1, 2 d'un côté, 5 fois 2, 10, pas de souci. Mais comme c'était xy qui vous intéressait, c'est comme si vous multipliez par moins 1 de chaque côté, l'ordre change, ça me fait xy compris entre moins 10 et moins 2. Le suivant maintenant, je voudrais faire le quotient. Donc j'encadre 1 sur y. Alors attention, 1 sur y,
il est compris entre 1 cinquième et 1 demi. Vous vous souvenez que ça change l'ordre, hein, puisque la fonction 1 sur x, elle est décroissante. Donc, j'ai plus que du positif. Donc, je peux directement faire x fois 1 sur y, c'est-à-dire x sur y. C'est compris entre 1 cinquième fois 1, 1 cinquième, 1 demi fois 2, 1. Voilà. Alors, n'hésitez pas à me relancer pour si vous avez encore des questions sur ce sujet, hein.